Je ne sais pas si vous savez où se situe le Maroc. Dans un petit point, là-bas sur la carte. C'est une région à diversité culturelle, mais aussi qui n'est pas dans le système culturel et religieux ni de l'Amérique latine, un peu moins peut-être en Europe aujourd'hui. Et donc la lecture serait un petit peu différente sur la question des droits et des droits collectifs tout particulièrement. Ce que nous constatons, c'est que la résistance est forte. Depuis la déclaration de 1948 sur les droits de l'homme, il a fallu près de 20 ans pour que ces principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme soient adoptés par les Nations unies sous la forme de 2 textes fondamentaux qui constituent les fondements, le référentiel de ce que nous appelons aujourd'hui les droits individuels, politiques, civils, culturels et les droits économiques et sociaux. Le pacte donc, relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits économiques et sociaux et culturels, ayant oublié à l'époque toute la dimension du respect de l'environnement. Mais il a fallu encore 10 ans plus tard, et ce n'est qu'en 1976, pour que ces pactes puissent entrer en vigueur et qu'ils soient justiciables quelques dizaines d'années plus tard auprès d'une Cour pénale internationale selon la Déclaration et le traité de Rome. Et ce n'est qu'en 2008 que le protocole facultatif sur la question des droits économiques et sociaux, on a complètement occulté toute cette dimension d'un certain nombre de peuples qui, aujourd'hui, sont indépendants, certes, mais on verra la mutation qui s'est opérée même au sein de ces États libérés du joug du colonialisme, mais il se trouve que de plus en plus, on oublie un devoir de mémoire dans le respect des droits de l'homme, c'est que la conférence de Bandung en 1955 a quand même posé les jalons et a introduit un certain nombre de considérations sur le respect des peuples à disposer de même qui est un des fondements aujourd'hui du respect des droits de l'homme. Ces mouvements, aujourd'hui, on constate que malgré tout, les guerres persistent. De nouvelles formes de colonialisme se mettent en place. Un néocolonialisme s'installe. Et on parcourt aujourd'hui tout le trajet qui a été fait pour le respect et les avancées de ces droits de l'homme. Et force est de constater qu'il y a de nouvelles carences et de nouvelles atteintes aux droits de l'homme sur le plan international, ce qui implique cette responsabilité autant des acteurs et actrices du mouvement social que des partis politiques, mais aussi des États qui aujourd'hui se positionnent de manière officielle dans le camp démocratique et anti-impérialiste. Faut-il enfin rappeler que le mouvement social mondial est l'héritier à la fois de ces mouvements anticolonialistes, mais aussi du mouvement ouvrier, mais aussi qu'il intègre de nouvelles dimensions, des nouveaux mouvements sociaux qui sont, qu'on le veuille ou non, aussi sur les droits individuels dans des situations particulières comme celle dans laquelle nous vivons, où le droit à la diversité, le droit de l'individu est systématiquement bafoué du fait d'un système culturel qui prédomine dans un certain nombre de régions qu'on appelle aujourd'hui arabo-musulmanes. Le bilan est dramatique. Nous sommes là depuis 10 ans dans le processus du forum. L'un des éléments qui revient systématiquement et qui
nous torture à la fois l'esprit et c'est toute la position de l'État sioniste qui, malgré toutes les condamnations qui ont été prononcées à son égard, continue à dénier tous les fondements des lois internationales, continue à dénier tous les droits de l'homme, individuels ou collectifs. Et malheureusement, cela se fait aujourd'hui avec l'appui et la complicité d'un certain nombre d'États qui se targuent d'être des États démocratiques, et je pense tout particulièrement aux États de l'Union européenne. Il va de soi que la complicité des États dans la région, d'autres États dans la région, tout aussi démocratiques peut-être, mais essentiellement les États réactionnaires dans la région dans laquelle nous vivons du Moyen-Orient, l'État sioniste continue à écraser le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, à la vie normale dans son État indépendant.